بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين en fait on avait prévu justement de continuer sur la lancée d'expliquer ce que c'est que l'islam justement Inch'Allah vu qu'on a commencé un peu tard aujourd'hui donc finalement je ne sais pas trop maintenant, mais il faudra justement, parce qu'après, en fait, nous on avait prévu de 15h, disons de 13h30 à 16h, mais là on est à presque à 14h40. Donc justement, il est intéressant en tant que musulman que prochainement, Inch'Allah, qu'on prenne les dispositions nécessaires afin que, voilà. C'est-à-dire, l'idée n'est pas qu'il y ait tout le monde, même si on est 2 ou 3, c'est pas le nombre qui compte. Parce qu'on a toujours soutenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours averti justement qu'à la fin des temps sa communauté sera divisée en 73 parties et sur les 73 il n'y a qu'une seule partie qui va aller au paradis et les 72 vont aller en enfer. Donc quand on regarde, c'est pas la majorité qui compte, c'est pas qu'il y a beaucoup de monde qui compte, et même Allah subhanahu wa ta'ala, quand on regarde dans la souratul Maïda au niveau du verset 100, justement Allah nous dit qu'il ne faut pas qu'on soit émerveillé par le grand nombre du mauvais. Donc, le but c'est pas qu'il y a beaucoup de monde ou pas, mais quand on fait des assises, justement le but c'est que nous qui sommes musulmans, parce que le but c'est que les choses se passent bien, peu importe qu'il y ait une ou deux personnes, et c'est pas important Inch'Allah, l'essentiel est que Allah soit avec nous, qu'on soit sur la vérité. C'est le plus important. Donc, Allah nous facilite, Inch'Allah. Et aussi, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est des humains. C'est-à-dire, on est des humains, c'est vrai, on s'est rencontrés en islam, alhamdulillah. Mais il est important, justement, qu'on tienne compte de certaines choses entre nous, Inch'Allah. C'est très important aussi. Donc, ceci étant dit, je crois après, si on a le temps, peut-être qu'il y aura aussi une partie pour les questions. Parce que quand on perd, en fait, on va dire 1 heure de temps comme ça. Parce que pour moi, c'est une perte, parce qu'on n'a rien fait, en fait, pendant cette heure. Bon, on va mettre ça sur le compte de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, et prier pour que Allah ait des chances à faire quelque chose de bien. Parce qu'en fait, pour nous, on avait justement prévu une partie où on allait justement une partie prêche et une partie aussi question en fait. C'est-à-dire que l'idée c'était après Salatul Asr, on allait procéder aux questions, Inch'Allah, s'il y avait des questions. Et aussi parler un peu du zikr, et parler aussi des solutions aussi par rapport aux problèmes que rencontrent les musulmans justement, Inch'Allah. Donc, on va voir ce que Allah pourra nous faciliter, Inch'Allah. Donc, ceci étant dit, en fait, la fois dernière, on avait parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est très important, justement, après avoir connu ou compris un peu la notion de Dieu en général, et particulièrement en islam, il est important, justement, de savoir qu'est-ce que c'est que l'islam, en fait. Parce que, à mon avis, pour beaucoup de musulmans, je ne sais pas si je m'abuse, hein, c'est-à-dire que beaucoup de musulmans, quand on nous pose la question, qui a apporté l'islam,
Quelle est notre réponse généralement? Hein? Le prophète, lequel? Moi, je dirais le prophète Adam. Adam alayhi salam. Ok. Tout le monde est d'accord avec ça, que l'islam, c'est Adam alayhi salam qui l'a apporté? On va dire que c'est le prophète qui l'a apporté. Lequel? Mohammed. Et Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a apporté? On a plus tendance à dire qu'il a apporté le Torah. Non, je veux dire en termes de religion. La religion juive. On est d'accord. Et Isa alayhi salam? Le christianisme. Justement, en fait, le but, vous savez, c'est des renseignements, elle ne l'a pas inventé. C'est des renseignements qu'on trouve dans les livres, dans les bouquins, et écrits par des musulmans. On est d'accord? Et aussi écrits par des savants musulmans. Mais, sauf qu'il faudra toujours se référer à une chose. En islam, on a deux sources principales qui sont le Coran et la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis authentique, tout le monde est d'accord aussi en islam qu'il y a ce qu'on appelle des faux hadiths. Les faux hadiths, ça tout le monde est conscient de ça en islam. Je pense. Tout le monde connaît la notion des faux hadiths. Les hadiths daïfs, n'est-ce pas? Bien. Donc quand on parle de sunna authentique, c'est-à-dire que la sunna est prouvée comme véridique et on sait que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça va en accord avec le Coran. Parce que quand on a demandé à Aïcha anha quelle était la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était le Coran vivant. C'est-à-dire qu'il n'appliquait que ce qui était dans le Coran. Je prends un exemple, la salade, pour faire la salade, on a besoin justement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que pour savoir le nombre de rakas qu'il faut faire, là on a besoin de la sunna, mais ça rentre toujours dans le cadre du Coran. Et ainsi de suite. Donc, toute chose qui sort, qu'on attribue au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais qui sort du Coran ou de ce que le Coran a ordonné, n'est pas une sunna authentique. Donc, on sait que la sunna et le Coran vont ensemble. Mais qu'est-ce qui prime d'abord? C'est le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on présente 1000 hadiths qui disent tous la même chose, 1000 hadiths de 1000 personnes différentes, de 1000 livres différents qui disent tous la même chose. Mais si on présente un verset du Coran qui dit le contraire de ce que disent les 1000 hadiths, on les prend et puis on les jette à la poubelle parce que c'est des faux hadiths. Le Coran est ce qu'on va et qu'on ne pourra jamais modifier. Ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah est au-dessus de tout. Et même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a prévenu aussi dans un hadith authentique que tout le monde aussi sait. Il dit, si vous entendez quelque chose de moi, on dit ça c'est de ma sunna, et que c'est contraire à ce que dit le Coran, c'est un mensonge qu'on m'a attribué. Donc, ceci étant dit, pour revenir au Coran, donc, que dit Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux religions, par rapport à la religion musulmane? Qu'est-ce qu'Allah il dit? Dans la sourate Al-Imran, Allah il dit Inna dina inda Allahi al-Islam. La religion chez Allah, c'est l'islam. Al-Islam. On est d'accord? Bien. Maintenant, la question que le musulman doit se poser, si Isa, alayhi salam, j'ai dit si, j'ai pas dit il est, si il était chrétien, et que Moussa était juif, quelle était la religion d'Ibrahim alayhi salam? Quelle était la religion de Nuh alayhi salam? Quelle était la religion d'Idris alayhi salam?
Quelle était la religion de Houd, alayhi salam? Quelle était la religion de Shuaib, alayhi salam? Quelle était la religion de Adam et de Hawa, alayhi salam? Le musulman doit justement se poser cette question. Donc, quelle était leur religion en fait? Parce que ce n'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que ça veut dire que c'est vrai. Quand on regarde justement dans la sourate numéro 42, verset 13, sourate 42, verset 13, Allah il dit, il vous a légiféré, donc il vous a donné en matière de religion, Allah vous donne en matière de religion ce qu'il avait donné à Noé, ce qu'il avait aussi révélé à Moïse, à Jésus, à Abraham. Donc Allah il cite les 4 grands prophètes parce qu'on sait qu'en islam, il y a, dans la tradition, on retient à peu près 124 000 prophètes et 313 messagers. Et parmi ces messagers, il y a ce qu'on appelle les Ulil Azim, c'est-à-dire les 5 plus grands. Donc parmi les Ulil Azim, les 5 plus grands, on a Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, et Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est les 5 plus grands messagers. Donc Allah il dit, voilà, parmi ces 4 avant toi, on a donné la même chose qu'à ces 4 aussi avant toi, donc en fait à toute la lignée des prophètes. À Nuh alayhi salam, à Ibrahim, à Moussa et à Isa, on leur a dit la même chose que toi, à savoir, établissez la religion d'Allah, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Donc, Allah il dit la même chose que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est la même chose que Isa, c'est la même chose que Moussa, c'est la même chose que Ibrahim, c'est la même chose que Nuh alayhi salam avait. Donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a amené? Qu'est-ce qu'il a amené? Finalement, le même message. En fait. Le même message. En fait, quand on regarde justement en islam, il est très important de toujours se référer à la source principale qui est le Coran. À la source principale qui est le Coran. Donc là, Inch'Allah, après la salat, on va continuer. Et comme on dit, on va essayer de continuer au moins à l'heure qu'on avait prévu, Inch'Allah, à 16h, Inch'Allah. Là, on nous appelle pour la salat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم